Vigneron, bon, c'est à partir d'un lieu, essayer de produire un produit fini, un peu magique, c'est le vin, qui se définit à la fois par le lieu et par la sensibilité du vigneron, quoi. Donc Sauvagine 2013 et Rocaillan 2011. Donc là, ça c'est un coteau du Languedoc, donc un assemblage Grenache-Roll, que je mets en bouteille au printemps qui suit la mise. Et ça, c'est un assemblage Roussanne-Roll, donc on est sur des rendements plus faibles, des raisins un peu plus concentrés. Donc j'ai élevé 2 ans de plus en cuve. Ça reste toujours un mode d'élevage à température un peu plus brutale que conventionnellement, et donc du coup, quelque part, c'est un mode d'élevage qui est un peu plus méditerranéen, je dirais. Voilà, parce qu'on ne cherche pas à maîtriser la température et à garder le vin à une température qu'il aurait naturellement en Bourgogne ou dans les Pays de Loire, quoi. Donc il prend la température du climat méditerranéen. Et c'est servi au Manitou Bar. Alors je ne fais pas de commentaires de dégustation hein, par principe, mais c'est toujours un échange, hein, de déguster un vin. C'est un plaisir partagé, ouais. C'est un peu ça, moi je trouve la magie du vin, c'est-à-dire que quelque part, c'est un moyen de préserver ce moment de l'année voilà, que sont les vendanges, où on a un fruit, et voilà, et on manipule ce fruit quelque part pour en cultiver le souvenir, quoi. Mon père a acheté beaucoup de garrigues en fait pour faire un élevage de moutons à l'époque, donc c'était en 73. J'ai passé des années d'enfance sur ce lieu et petit à petit je m'en suis imprégné, maintenant j'y suis viscéralement attaché. C'était vraiment des terrains sauvages, hein, donc il n'y avait jamais eu de vigne. Et donc il a défriché avec les moyens mécaniques de l'époque. Il a créé finalement des terres agricoles sur des terres qui seraient restées en garrigue autrement, quoi. Donc c'est des vignes qui ont une trentaine d'années maintenant pour la plupart. L'activité élevage du coup a un peu périclité parce que le vignoble prenait l'essentiel de l'énergie de mon père. Et moi je suis revenu, donc j'ai repris en 2001, donc il y a 14 ans. En 2007 j'ai eu envie de reconstituer un troupeau de moutons, voilà, qui fait partie intégrante de l'exploitation et qui pour moi est très important dans l'équilibre. Ouais. Mes premières années ici, j'allais quasiment pas dans la garrigue en fait, parce que j'étais vraiment dans les vignes tout le temps, ou à la cave, etc. On est toujours influencé par la nature, quoi. Et donc si on ne prend pas le temps effectivement d'aller vers la nature, de l'observer, etc., voilà, on n'évolue pas. Beaucoup d'observation pour le minimum d'action. En fait, voilà, et donc ensuite les vins c'est un peu pareil, mais une fois qu'on a les bons raisins, c'est quand même, voilà, c'est relativement simple. Enfin, on peut se permettre de faire simple. Il y a moins de produits à manipuler, on se prend moins la tête et on prend plus le temps finalement de comprendre le vin et d'essayer de voir comment il va évoluer plutôt que de sortir la solution toute faite. Il faut être en mesure d'apprécier les services que peut nous rendre la nature. Voilà, donc moi du coup j'ai des sols qui sont, c'est des sols de garrigue, hein, donc c'est pas des sols d'une fertilité exceptionnelle, mais c'est des sols qui sont en très bonne forme, qui sont très actifs, qui sont très réactifs. On est sur un massif calcaire karstique, donc c'est des formations qui ont une très forte perméabilité, et donc l'eau s'infiltre très rapidement. Et la fraction de sol, la fraction vivante entre les pierres en fait, comme il y a beaucoup de pierres, la fraction vivante du sol est relativement faible en volume. Voilà, donc d'où la nécessité aussi, parce qu'il n'y a pas que l'eau hein, que les racines recherchent, il y a tous les nutriments. Donc on a un enracinement qui doit être profond pour que le système fonctionne à son optimum. Donc ce qui fait que les vignes, en général, on les met... Quand on les plante, on attend 5 ans avant de les mettre en production. Donc pendant 5 ans, les premières années, il n'y a pas de raisins, mais pendant 5 ans, les raisins qui apparaissent, on les élimine dès la floraison si on peut, pour que la vigne consacre vraiment toute son énergie à l'approfondissement de son enracinement. Elle va trouver un équilibre
et un équilibre et donc qui va correspondre au produit final qui est le raisin. Et voilà. Et donc une fois qu'on a atteint cet équilibre-là, eh ben, il faut s'ajuster au niveau des vinifications et être réceptif pour comprendre un peu le produit, et le raisin et essayer d'en donner le maximum, quoi. Voilà, donc voilà, c'est aussi pour ça que j'aime pas arracher les vieilles souches, quoi, qui produisent encore, quoi. Le plus important, c'est j'allais dire que la vigne, elle soit bien dans ses baskets. C'est de l'expérimentation, quoi, hein. C'est pas, il faut, on n'a pas, c'est rarement d'une démarche réfléchie. C'est comme ça, il faut être prêt à prendre des risques et puis surtout continuer à observer, se poser des questions, quoi. Voilà, goûtez le rocaillant.